Bonjour mes élèves, maintenant on va aborder une série d'exercices concernant la leçon de proportionnalité qu'on a vue dans la séance précédente. L'exercice numéro 1, on considère le tableau de proportionnalité suivant. On a un tableau en situation de proportionnalité. On a la première ligne et la deuxième ligne. Il y a des cases qui sont vides. Donc, la première question, c'est quel est le coefficient de proportionnalité? On sait pour que on a un tableau de proportionnalité, il faut que tous les nombres de la première ligne soient, si on la multiplie par un même nombre, on obtient les nombres de la deuxième ligne. Donc, par quelle méthode on va obtenir le coefficient de proportionnalité? Par quelle case? Donc, il fallait toujours avoir deux cases qui sont remplies. Donc, on va prendre cette case. Regarde. Donc, lorsqu'on fait le départ de cette ligne vers cette ligne, par quoi on a multiplié? Par quoi on a multiplié? C'est ça le coefficient de proportionnalité. Donc, un demi, on a multiplié un demi par un nombre, on a obtenu 4, le nombre 4. Donc, on est sur le point de résoudre une équation. Donc, résoudre, c'est x. Si on pose x, donc x est égal à 4 sur 1 demi est égal à 4 fois 2 sur 1 est égal à 8. Donc, le coefficient de proportionnalité est égal à 8. Donc, le coefficient de proportionnalité, le coefficient de cette proportionnalité, le coefficient de cette proportionnalité est 8. C'est facilement, on divise un nombre, c'est 8. On divise un nombre de la deuxième case par le même nombre qui est au-dessus de ce nombre, on obtient le coefficient de proportionnalité. Donc, pour trouver tous les nombres de la deuxième ligne, il faut multiplier. Donc, ici, le coefficient, on l'écrit ici, on multiplie par 8. Donc, tous les nombres de la première ligne, si on les multiplie par 8, on obtient les nombres de la deuxième ligne. D'où, pour obtenir ce nombre-là, comment on fait? On multiplie 5 par 8. 5 par 8, on a 5 fois 8 est égal à 40. Donc, le nombre ici, c'est 40. On efface ici, on l'écrit avec notre couleur. Ici, c'est 40. Regarde. Pour avoir ce nombre, donc un nombre fois 8 est égal à 32. Donc, x fois 8 est égal à 32. Donc, c'est une équation de premier degré. Donc, x est égal à 32 divisé par 8, est égal à 4. Donc, x est égal à 4 ici. X est égal à 4. Il ne reste comment on remplit cette case. Donc, ici, on multiplie 8 par 8 fois 4 sur 5 est égal à 32 sur 8 sur 5. Et ainsi, on a complété, on a fini de compléter ce tableau de proportionnalité. On passe au deuxième exercice. On considère les tableaux de proportionnalité suivants. On considère les tableaux de proportionnalité suivants. Premier tableau, deuxième tableau. Calculer la quatrième proportionnelle XY à l'aide de l'égalité en croix. On a vu
qu'est-ce que c'est la quatrième proportionnelle? On parle de la quatrième proportionnelle si on a un tableau de proportionnalité. C'est quoi un tableau de proportionnalité? C'est qu'on a un tableau de 4 cases dans lequel 3 cases sont connues et la quatrième case sont inconnues. La quatrième case qui n'est pas connue s'appelle la quatrième proportionnelle. Donc, premièrement, on calcule x. On calcule x. On calcule x. On calcule, je m'excuse, calcule x. On a, donc on a dit à l'aide de l'égalité, on croit. On a vu dans un tableau de proportionnalité, si on multiplie les nombres de tableaux dans les diagonales, c'est ce qu'on appelle le produit en croix. Donc, on a 12 fois 90 égale à 18 fois x. Donc, c'est une équation de premier degré. On calcule x. X est égal à 12 fois 90 divisé par 18. On écrit ici, on fait la division, ou bien on décompose le nombre égal à 6 fois 2 fois 3 fois 30 divisé par 6 fois 3. On a décomposé avant de faire l'opération. On simplifie 6 avec 6, 3 avec 3 est égal à 60. X égale à 60. Donc, c'est la quatrième. On peut faire l'opération 12 fois 90, 12 fois 90, on calcule, est égal à 18, 1, 100. Puis on fait la division 2 avec 18, on obtient le même 60. Donc, la quatrième proportionnelle dans le premier tableau est égale à 60. On peut la mettre dans sa place dans le tableau, ou bien on l'a calculé. Deuxièmement, on l'écrit ici, deuxièmement, calculer y. On calcule y. On calcule y. Ici, on calcule y. On calcule y. On calcule y. De la même façon qu'on a calculé x, on a 41, on a le produit en croix 41 fois y est égal à 205 fois 40. Donc y est égal à 220,5 fois 40 divisé par 41. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne 45 fois 47, 205 fois 4. 200, on multiplie 205 fois 4, divisé par 40. On fait, est égal, 200, si on fait l'opération, c'est 2 fois 40. Il donne 22, 8. On ajoute 0, il est égal à 820. Divisé par 41, elle donne 20. 82 divisé par 41 est égal à 2, est égal à 20. Et on a calculé la quatrième proportionnelle en nombre dans les tableaux qu'on a fait. On passe à la troisième exercice et qui est très important concernant la lecture d'un graphe. Ou bien, lorsqu'on a représenté une situation proportionnelle dans un repère, on a trouvé que les points obtenus sont alignés avec l'origine de ce repère. Donc, si on a une situation proportionnelle et on la représente dans un repère, on obtient des points alignés.
Donc, on va faire l'inverse. Si on a dans un repère une situation, dans un repère, on a représenté une situation. Comment on sait que cette situation, elle est une situation de proportionnalité ou non? On va voir dans cet exercice. Cet exercice, il dépend de quoi? Le volume d'eau extrait par une pompe à eau d'un sous-sol inondé est représenté par le graphique suivant. Voilà le graphique. Elle représente quoi? Elle représente le volume. Elle représente le volume d'eau extrait, éliminé d'un sous-sol qui est inondé par l'eau, qui est dans un sous-sol qui est plein de l'eau. On a fait une pompe pour évacuer l'eau du sous-sol. Alors, pour savoir quelle est la quantité ou bien on a donné ce graphe ou bien cette représentation. La première question. Le volume d'eau, on a dans le graphe, on a le volume en litres et la durée en minutes. Donc la pompe, elle travaille dans 1 heure. Voilà combien de litres va évacuer dans 3 heures, 4 heures, etc. On a représenté ces points, on a représenté ces points obtenus ou bien on a représenté la durée et le volume dans un repère que vous allez voir. Voilà les points qu'on a obtenus. On regarde ces points. Donc la première question, le volume d'eau évacué est-il proportionnel à la durée? Justifié. Donc, on observe cette représentation. On a, dans cette représentation, on a tous les points ici sont alignés. La première chose. De plus, ces points sont alignés avec l'origine de ce repère. Puisque ces points sont alignés avec l'origine de ce repère, on dit que cette situation est une situation de proportionnalité. Donc le volume d'eau, elle est proportionnelle à la durée qui fait cette pompe pour évacuer l'eau du sous-sol qui est inondé. Donc, justifié, comme on dit, dans cette représentation, on a tous les points obtenus, on a tous les points de la demi-droite, de cette demi-droite, comment elle est, sont alignés avec l'origine de ce repère. On a vu dans la leçon, si on a dans une représentation, si on a cette situation ici, dans le repère O, donc cette situation, si on a représenté une situation, on a obtenu cette représentation. Est-ce que cette représentation représente une situation de proportionnalité? Effectivement, non. Pourquoi? Parce que la demi-droite ne passe pas par l'origine. Un autre, c'est la représentation numéro 1. Si on a comme ça, est-ce que cette représentation représente une situation de proportionnalité? Mais non. Pourquoi? Parce que ces points-là ne sont pas alignés. Même elles passent par l'origine, ne sont pas alignées, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité.
On passe à la deuxième question. La deuxième question concernant quel est le coefficient de cette proportionnalité? Quel est le coefficient de cette proportionnalité? Pour déterminer ou bien pour calculer ou bien pour extraire le coefficient de proportionnalité d'une représentation graphique, il fallait prendre, en retour à la représentation graphique, il fallait prendre deux nombres qui sont liés par un point. Par exemple, si on prend le point A, ceci A, donc en 60 minutes, la pompe a évacué 20 litres. Donc, on divise 20 sur 60, Y sur X. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est 20 divisé par 60. Donc, on a en 20 litres. Deuxièmement, on a en 60 minutes, la pompe a évacué 20 litres d'eau. Donc, le coefficient de proportionnalité est 20 sur 60 est égal à 1 tiers. C'est le coefficient de cette proportionnalité. Si on retourne au graphe, donc ou bien on prend ce point-là, ou bien ce point-là, ou bien ce point-là, vous avez le choix de prendre n'importe quel point et pour déterminer le coefficient de proportionnalité. On passe à la question qui suit. Troisièmement, après 8 heures de fonctionnement de la pompe, il ne reste plus d'eau dans ce sous-sol, dans ce bassin. Quel est le volume d'eau a été extrait? Donc, elle nous donne le temps T, est égal à 8 heures. On a le tableau, on peut faire le tableau suivant. On a en 60 minutes, la pompe a évacué 20 litres. 20 litres. Donc, en 8 heures, combien? On donne X. C'est la quatrième proportionnelle. Donc, on est obligé de transmettre ou bien de rendre 8 heures en minutes. On a 8 heures est égal à 8 fois 60 est égal à 48 minutes. Donc, au lieu de travailler avec 8 heures, on va travailler avec 60 minutes ici, ici 480, ici 20 litres, ici X. Pour avoir la même unité, si on a minute, il faut faire minute, ou bien ici, il faut rendre 60 minutes en heure. Il faut mettre 1 heure. Donc, combien X? Ou bien il faut rendre en heure, c'est plus facile. Donc, X, donc 60X égale à 480 sur 20. 460X égale 480 fois, donc le produit en croix, 60X est égal à 20 fois 480X
est égal à 480 fois 20 divisé par 60. Est égal, ici on a 486 fois 80 fois 20 divisé par 60, ou bien 60, on a 60 ici. 60, on a 60, 480, c'est 60 fois 8. Sur 60, on simplifie, il ne reste, on simplifie. 60 avec 60, elle donne x égale à 160 litres. On peut l'écrire dans notre... Donc, x égale x égale 160 litres. Donc, en 8 heures, la pompe a évacué 160 litres. D'accord? On passe à l'autre exercice. On a, donc, extrait, on passe à l'autre exercice concernant le pourcentage. On a dans une école, il y a 1250 élèves, il y a 60 élèves. Donc, le nombre d'élèves dans l'école, le nombre d'élèves est 1265. Les garçons, nombre de garçons est 640. 640. Leur taux de réussite, donc les garçons, le taux de réussite des garçons est 85% et le taux de réussite des filles est 80%. Quel est le nombre de garçons réussite? Pour avoir le nombre de garçons réussite, il faut toujours retourner, ou bien il faut toujours se souvenir de la proportionnalité. On a 640, on a le nombre on fait un tableau de proportionnalité pour bien faciliter. On a le nombre des garçons 640. Dans 640 représente 100%. Et 85% représente X. Donc, à quoi égale X? X égale à 640 fois 85. 640, X est égal à 640 fois 644 divisé par 100. Et là, on fait l'opération fois 85, 0, 20, 22, 30, 32, 0, 32, 3, 48, 51. Donc, 0, 0, 4, 4, 5. Donc, X est égal à 544 garçons qui ont garçons. X est égal à 544. Donc, le nombre des élèves, des garçons qui ont réussi, c'est 544. Le nombre de garçons qui ont réussi. Donc, on cherche le nombre de filles qui sont réussies. Donc, le nombre, deuxièmement, le nombre des filles réussissent. Donc, avant de calculer le nombre de filles réussissent, il faut savoir quel est le nombre de filles. On a, dans l'école, il y a 1250, combien? Est égal
à 1265. Il y a 1265 élèves. Et parmi ces 1265, il y a combien? 640 garçons. De garçons. Il y a 640 élèves. Garçons. Donc, le nombre de filles, le nombre des filles, combien? C'est 1265 moins 640 égale 5, 4 et 2, 625 filles. Donc, le taux de réussite des filles est 80%. On fait aussi un tableau de proportionnalité. On fait un tableau de proportionnalité concernant le nombre de filles, c'est 625, c'est le nombre de filles. 625, c'est le nombre de filles. Elle représente 100%. Et 85%, elle représente Y. Donc, quoi égale Y? Y égale 625 fois 85 divisé par 100. « 1265. 1265 moins 1265 moins 640. 640 égale à 5, 2, 6, 625. Donc 625 fois 80. Oh, 80%. Ici, c'est pas 80, c'est 80%. Je m'excuse. C'est 80%. Donc, X égale, on corrige, X, Y égale 625 fois 80 divisé par 100. Donc, Y égale, on calcule 625 fois 80, donc 40, 4, 16, 20, 2, 48, 50, divisé par 100, c'est Y est égal à 500. Donc, le nombre de filles qui sont réussies est le nombre de filles. Le nombre des filles réussissent est 500. Donc, si on cherche le taux de la réussite dans cette école, le taux de réussite, donc on cherche le nombre réussi, le nombre d'élèves réussis, le nombre d'élèves réussis est 500 plus le nombre de garçons qui sont réussis. Combien on a? Le nombre de garçons qui sont réussis. On retrouve le nombre de garçons qui sont 544 plus 544 est égal à 1044. Donc, la 1044, on fait un tableau de proportionnalité. On dit 1265 représente 100%, et 1044 représente X. Donc, c'est le tableau de proportionnalité. Donc, X est égal à 1044 fois 100 divisé par 1265. Et c'est %. Et ainsi, mes élèves, on est achevé, on a fini notre leçon concernant la série, concernant la science des exercices. Merci.